Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens sur cette chaîne YouTube pour vous proposer donc des tirages. Ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas venue ici. Ça m'a beaucoup manqué, mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal de projets sur le feu. Et j'ai dû faire un choix quant à où je vais et ce que je fais. Il y a, quand même, ça fait quand même peut-être 2-3 ans que je suis pas venue poster. J'avais même supprimé un peu toutes mes vidéos, puisque c'est vrai que j'avais mis un petit peu en stand-by, entre guillemets, la cartomancie, pour me concentrer donc sur les accompagnements émotionnels que je propose et le développement au niveau des huiles essentielles. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Les cartes, ça reste un amour profond de ma part et j'avais envie de revenir doucement. Hein, on est bien d'accord, doucement sur ce genre de format. Vous me direz un peu si ça vous plaît. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Aujourd'hui, donc, je reprends ma petite triade et on va aller demander un petit message. Voilà, qu'est-ce que bon bah on est voilà en fin de cycle. Ouais, carrément. On va aller demander un peu quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour les personnes qui vont regarder ce message-là. Je ne vais pas mettre d'attention particulière sur un sujet particulier. Je vais plutôt laisser les cartes venir à moi et voilà, vous transmettre le message associé. Donc là, on a la carte de l'adversaire. Pour moi, cette carte-là, elle ressort quand vous êtes dans une relation où carrément vous êtes plus du tout sur la même longueur d'onde que la personne en face. On est vraiment sur des énergies un peu ennemies, un peu... on n'arrive pas à se comprendre. Ça ne veut pas dire que vous êtes ennemis, mais vous vous sentez de cette manière-là. L'impression que tout ce que vous allez dire à la personne en face n'est pas entendu, n'est pas compris. C'est peut-être une situation qui dure depuis quand même pas mal de temps, ou en tout cas vous avez cette sensation que ça fait très longtemps que c'est comme ça, que voilà, qu'il n'y a pas de compromis qui se fait actuellement sur cette relation-là. On nous parle d'un équilibre, donc pour moi il y a un retour à l'équilibre qui arrive pour cette situation-là. J'aimerais juste en savoir un peu plus sur l'équilibre. Est-ce que c'est l'équilibre par une séparation? Est-ce que c'est l'équilibre par des solutions trouvées? Un équilibre qui sera plutôt une réussite. Voilà. Ok. Moi, je ressens le fait qu'il y a des efforts, qu'il y a une espèce d'énergie qui va redescendre beaucoup moins lourde. Alors, on est en Mercure rétrograde actuellement, la planète Mercure qui fait une petite pause en marche arrière, voilà, qui peut vraiment donner cette sensation d'incompréhension, de communication compliquée. Alors, si c'est quelque chose qui, du coup, date, puisque là, Mercure est en rétrograde jusqu'au 20, ça fait à peu près un mois qu'on est en rétrograde, donc si ça date de ce dernier mois ou de quelques temps avant encore, je peux vous dire qu'effectivement, les choses vont se rééquilibrer. Si c'est quelque chose d'un peu plus long, je peux comprendre que ça soit compliqué pour vous, mais malgré tout, on nous parle d'une réussite, quoi. On nous parle d'une réussite. Donc, on va voir s'il y a d'autres cartes qui sortent à ce propos. Alors, on a la carte de la naissance, donc du projet, du projet positif, hein, parce que, vous voyez, moi, ce que j'aime sur cette carte-là, c'est qu'on a les deux, vous voyez. On a Mars et Vénus, on a l'énergie masculine, l'énergie féminine, et, oui, c'est ça, j'ai peur que sur le retour, je me sois trompée. Et, vous voyez, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie... voilà, c'est la complémentarité. Voilà, c'est les contraires, mais qui s'accordent. Vous voyez, c'est un peu comme si on allait tomber en accord sur un projet. Ça peut aussi, pour certains, nous parler d'une grossesse, d'un bébé à venir. On est bien d'accord, hein, je ne vais pas le fermer encore cette possibilité. On a la carte du retour. Ok. Alors, je vais voir tirer les autres cartes pour voir un peu avant de vous interpréter. Ok, on a la carte du désert. On a la carte du silence. Wouh! Wouh, wouh, wouh! Alors, ce message-là, il va parler à plusieurs personnes différentes, dans différents cas de situation. Le premier, vous avez un projet sur lequel vous êtes en train de travailler et
vous avez enfin un retour. Vous étiez peut-être dans l'attente de documents, dans l'attente administrative, d'une validation, Voilà, il y a quelque chose qui était dans l'attente et vous avez enfin ce retour qui arrive vers vous. Alors, vous voyez, j'ai la carte en plus du retour qui est posée sur la carte du temps. Et tout de suite après, la carte du désert et la carte du silence. Pour moi, ça a été à longtemps sans nouvelles, sans... voilà, vous avez galéré, j'ai l'impression en fait, hein, vraiment. Vous avez vraiment galéré pour ce projet et là, vous allez avoir un retour. Pour d'autres personnes, ça peut être... Alors, je m'excuse, hein, je mets parce que ça doit quand même être dit, je suis désolée, mais on a la carte de la naissance qui représente aussi la grossesse et le retour. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir en fait un test positif suite à de nombreux mois où vous n'arriviez peut-être pas à avoir ce test. Hein. Pour les personnes qui sont en essai bébé par exemple, on peut nous dire qu'il y a peut-être un retour positif là qui arrive. On peut aussi, et ça voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais dit, mais du coup c'est quelque chose qui me vient en tête, donc je vais quand même en parler. Il se peut qu'il y a aussi peut-être, pour certains hommes qui regardent cette vidéo, une femme qui va revenir de votre passé, qui va revenir vers vous, si vous êtes séparés depuis quelques semaines, quelques mois, qui va revenir vers vous avec cette histoire de naissance en vous disant je suis enceinte, etc. etc. Et peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes en silence ou si vous n'êtes pas OK pour cette grossesse, que vous allez être en silence. Je vais quand même demander une carte supplémentaire. Ouais. Moi, je pense que le retour là, c'est pas quelque chose de très sympa pour vous. C'est quelque chose qui va quand même... Carte du malheur, on est quand même dans la souffrance. On le sent dans le corps, on le sent dans le... Elle est très perturbante cette ligne. Elle est très perturbante. Vous me direz dans les commentaires hein, si ce qui ressort ça vous parle, si ça vous arrive. Là on est sur une autre info. Alors, ok. Alors là on est sur une ligne où on nous parle en fait de changements très très positifs pour une relation. Donc la fusion, vous voyez la carte de la fusion, c'est une carte qui va nous parler de relations sentimentales. Ça va nous parler d'association aussi. Donc si vous vous associez à quelqu'un dans le cadre du travail, dans le cadre d'un projet, on peut être très favorisé sur ce genre de projet, puisqu'on a des changements, on a la bénédiction qui arrive juste derrière, et on a les sceaux qui parlent d'opportunité. Donc on peut nous dire que là, il y a des changements très positifs qui arrivent pour vous. Si c'est sur le domaine du couple, bon bah, ça veut dire tout simplement que les changements apportés à votre relation sont très favorables, sont très positifs et donc vous apportent de nouvelles opportunités de pouvoir aller encore mieux et de vivre des instants très importants. Si c'est dans le cadre professionnel ou dans le cadre d'association avec une personne pour un projet, c'est très très positif, vraiment. La carte d'opportunité, là, elle est magnifique juste à la fin de cette ligne. Parce qu'elle va vous ouvrir en fait des portes et je ressens vraiment cette expansion pour vous dans le cadre de ces projets. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore... Hop, j'ai vu une carte là. Ok. Alors, ok. Alors là, j'ai besoin d'une carte supplémentaire. Hein. Ok. Alors, certaines personnes d'entre vous, il y a en fait une relation très complexe vis-à-vis d'un frère, d'un meilleur ami, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une cousine, quelqu'un de très proche, quelqu'un qu'on estime beaucoup, qui, pour une raison ou pour une autre, a tendance à être beaucoup dans des problématiques. Moi, j'ai l'impression que cette personne dans votre vie, elle vous apporte, entre guillemets, que des problèmes. Mais que malgré ça, vous avez beaucoup d'amour pour elle. Et donc, vous vous sacrifiez beaucoup pour cette personne. Donc, si ça vous parle, ça, ce que je vous dis, ben, ce message, il est sûrement là pour vous. Parce qu'on nous parle, là, vraiment, d'une fin de cycle qui arrive pour cette relation. C'est-à-dire que il va falloir couper. On coupe ce lien avec cette personne. On arrête cette relation-là. Je sais que c'est pas facile parce que c'est quelqu'un que vous considérez beaucoup, mais on vous dit que là c'est quelque chose que vous avez espéré quand même, hein, que vous espérez en fait que les... Alors, je pense que certains d'entre... Enfin, on va pas se dire que vous espérez que les liens se coupent. Peut-être certains d'entre vous aussi parce que vous êtes à bout.
mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt dans est-ce que ça pourrait pas s'arranger? Est-ce qu'on pourrait pas j'aimerais bien qu'on trouve des solutions. Et en fait, la prière que vous faites, c'est de vous sentir libéré dans cette relation. Et la carte de la protection, pour moi, elle vous dit protège-toi, commence à te protéger de cette personne. Et tu vas ouvrir les yeux sur tout ce qui est dit, sur tous les mensonges, sur tous les Trafalgar, on va dire, que cette personne te fait. Et c'est ça qui va te donner envie de couper. C'est ça. Peut-être que là, ce qu'on vous dit dans cette ligne-là, c'est ouvre les yeux, ouvre tes yeux. Vois ce que cette personne est capable de faire dans ton dos, devant toi. Voilà, les mensonges qu'elle raconte, etc. Voilà. Donc ça, pour moi, hein, ça arrive. Hein. C'est-à-dire que tôt ou tard, vous allez y être confronté parce qu'en fait, plus vous allez tenir dans ce lien, qui n'est plus fait pour vous et vous le savez, mais vous avez du mal à lâcher parce que il y a le côté émotionnel qui prend le dessus, plus vous allez attendre et plus ça va être dur, mais dans tous les cas, vous allez couper. Voilà, vous allez couper. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire un peu voilà, si vous êtes touché par les situations décrites dans ce tirage. N'oubliez jamais que ce n'est qu'un tirage de cartes et que la vie réelle vaut la peine d'être vécue quoi qu'il arrive, quoi que je vous donne comme information. Et que ce n'est que du contenu vraiment avec un libre arbitre obligatoire. Voilà, vous avez toujours le choix de dire stop et de dire non et de ne pas passer parce que je vous parle. Voilà, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, parce qu'on est encore le jour. Hein. Et on se retrouve très vite, je reviens très vite vous poster d'autres vidéos. Allez, bye bye.